essayer de le faire, mais après, il y a aussi un adversaire qui est là pour nous contrarier. On l'a vu déjà lors des deux précédents matchs, un adversaire de qualité. Donc voilà, ça ne va pas changer notre philosophie, notre approche de la rencontre. Après, c'est toujours un rapport de force. Il y a toujours l'histoire d'un match. On a vu que deux matchs assez différents contre l'Afrique du Sud et contre le Ghana, avec une issue différente et aussi peut-être une chance qui a été différente dans les deux matchs. Et voilà. Mais pour l'approche du match, il n'y aura pas de modification, sachant que ici c'est une finale, puisque on est dans l'obligation de gagner quasiment. Donc voilà, il y a encore moins de calculs à faire, mais on n'a pas calculé non plus pour le match du Ghana. C'était pas un calcul. Après, je vous dis, il y a des conditions de jeu qui font que quelquefois on n'a pas la maîtrise qu'on souhaiterait. Les consignes, ce sera de jouer le mieux possible. C'est parce qu'on a plus de chances en jouant bien de gagner que voilà. Après, pour les conditions, je n'ai pas trouvé Bon, il y a peut-être un peu plus d'humidité, mais enfin, bon, je pense qu'un match à 19 h ici, c'est pas pire qu'un match à 15 h, à 17 h à Mongomo. Donc voilà, j'ai parlé de l'état de la pelouse. Bon, c'est vrai que sur le terrain de Mongomo, très très difficile d'assurer les premières relances, comme je l'ai dit. Maintenant, j'espère qu'ici, on aura l'occasion d'accélérer le jeu à travers de notre jeu de passe. Bon, en tout cas, c'est un espoir que l'on a sur ce match-là. La pression, je ne sais pas. Par contre, la position est plus favorable, évidemment. Donc ça, c'est clair. On aurait préféré faire un match nul contre le Ghana que de concéder ce but à la dernière seconde. Ça aurait pas changé fondamentalement la donne, mais enfin, on est dans une position plus délicate. Voilà. Après, bon, ça, c'est comme ça. Maintenant, en tout cas, on connaît la donnée avant le match. Voilà. En ce qui concerne Lamine Gassama, ben, je l'ai fait venir à Lorient de Lyon, et bon, ça a été une excellente recrue aussi pour Lorient, et bon, je serais ravi de le revoir, plutôt après le match, parce que pendant le match, il n'y aura pas d'amitié. Oui, ben, Gilles fait partie des cadres de la sélection. Sa présence, évidemment, est une garantie sur le plan mental, et c'est pas rien dans une sélection. Mais non seulement sur le plan mental, parce qu'il a montré aussi, déjà contre la Tunisie, où j'avais fait appel à lui en deuxième mi-temps, mais aussi l'autre jour, ben, que aussi sur le terrain, il pouvait nous apporter son expérience, sa rage de vaincre aussi. Et bon, c'est un exemple pour tous. Il est très respecté par l'ensemble du groupe, donc ça a forcément un impact sur l'équipe. On nous a placé un peu quand même dans une situation de favori, sans vraiment le vouloir. Après, c'était aux sorties du mondial qu'on nous a placé dans cette situation-là. Mais non, on a 3 points. La qualification, ça se joue sur 3 matchs, donc on a toujours la même équipe qu'au début du tournoi. Le problème qu'on a eu contre l'Afrique du Sud, c'est un problème principalement défensif, de récupération au niveau du milieu de terrain, des freins dans un premier temps, donc où on s'est fait contrer par une Afrique du Sud. Et je pense que pour avoir vu le match contre le Sénégal, c'est les caractéristiques de l'Afrique du Sud, donc ils poseront les problèmes à beaucoup d'équipes dans ce registre-là. Et après, des erreurs défensives qui auraient pu plomber notre match. Alors après, sur le plan du jeu, le jeu de passe, je vous dis, si vous allez sur le terrain de Mongomo, essayez de faire un enchaînement de 3 passes à une touche de balle. Même Messi, je ne suis pas sûr qu'il réussisse. Et la différence avec les matchs à Blida, c'est que là, on pouvait prendre le temps d'avance sur l'adversaire. Et ça, c'est fondamental. C'est ça des problèmes de jeu. Coach. J'ai croisé Alain dans les vestiaires, dans les couloirs, puisqu'on jouait l'un après l'autre. Voilà, j'ai eu l'occasion de le féliciter après sa victoire contre le Ghana. Et puis voilà, donc les techniciens ne sont pas en guerre les uns après les autres, envers les autres. En plus, on est compatriotes, beaucoup d'admiration déjà pour le joueur qu'il était, donc il n'y a aucun problème. Après, chacun fait son job et essaye de préparer son équipe pour le gagner. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En ce qui concerne le Sénégal, on connaissait la donne déjà avant la compétition. C'est une équipe qui
une jeune génération de joueurs qui jouent aussi dans des grands clubs européens, qui ont des qualités athlétiques hors normes, de puissance, pas seulement, mais de puissance notamment, et dans tous les secteurs de jeu. Donc voilà, on savait que c'était une équipe redoutable dès qu'on a su le tirage au sort, et puis c'est confirmé avant ce match. Alors en ce qui concerne l'Islam, c'est une élongation. Donc les délais de guérison, c'est quand même si l'évolution est très, très favorable, ça risque d'être court quand même pour le week-end prochain. Bon après, oui, mais bon, c'est hypothétique hein, évidemment, donc on va laisser le temps au temps pour... mais maintenant, bon, il vaut mieux bien sûr bénéficier de toutes ces armes, donc l'absence d'Islam est un handicap. Et par ailleurs, on a des attaquants qui ont des profils différents, donc on doit évidemment mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils s'expriment leurs points forts et leurs qualités. Donc Isaac Belfodil est différent d'Islam Slimani, qui est lui-même différent d'Hilal Soudani. Donc maintenant, chacun peut apporter sa qualité individuelle aussi dans son registre. Et je tiens à vous remarquer aussi que contre le Ghana, c'était beaucoup mieux. Et ça, il faut aussi le préciser. Quand c'est bien et quand c'est moins bien, il faut le préciser dans les deux cas. Certes, on a concédé beaucoup d'occasions contre l'Afrique du Sud, mais on a gagné le match. L'essentiel, c'était ça. Et on a essayé de rectifier. On a travaillé l'entraînement avec le coach pour rectifier ce genre d'erreur. Et je vous demande de citer au moins 2-3 occasions du Ghana. Il n'y en a pas beaucoup. Vous ne pourrez pas les trouver à part le but et une demi-occasion en deuxième mi-temps. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Mais on a travaillé pour rectifier ça et ça a marché contre le Ghana. Aïssa, dans la lignée justement de cette question, comment juges-tu tes performances jusqu'à présent à l'issue de cette CAN? C'est ta première CAN donc. Ouais. Déjà, j'aime pas parler de moi-même. S'il faut poser la question au coach ou à un autre joueur pour savoir ça, moi je me sens pas de me juger déjà. Après la CAN, je découvre ça, les conditions climatiques, le terrain. C'est complètement différent, j'avais jamais vécu ça, mais c'est une bonne expérience.